Il est 8h24, c'est Hervé Gattegno qui est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour. On a parlé tout à l'heure avec Thibault Langsat de ce rapport Badinter sur le temps de travail, enfin sur le code du travail, mais on parle beaucoup du temps de travail dans le rapport. Il maintient le principe des 35 heures, Manuel Valls aussi, mais Manuel Valls n'exclut pas d'élargir les possibilités de dérogation via des accords d'entreprise. Emmanuel Macron, on le sait, veut aller beaucoup plus loin. Votre parti pris, le débat sur le temps de travail, c'est du temps perdu. Pourquoi dites-vous cela? Vous avez aimé le débat sur la déchéance de nationalité, vous avez adoré le débat sur les 35 heures. Il aura d'ailleurs à peu près le même effet, c'est-à-dire diviser la gauche, prendre la droite à revers, permettre au Front National de se poser en défenseur des salariés et ne déboucher sur à peu près rien. C'est-à-dire qu'on débat et on ne décide pas. Voilà, dans la pratique, le problème du temps de travail est dépassé, puisqu'il faut dire la réalité, les 35 heures ne sont déjà plus en France qu'un seuil théorique. En France, un salarié travaille en moyenne 39 heures. Politiquement aussi, le temps de travail, c'est un problème qui est réglé. Ni Jacques Chirac, ni Nicolas Sarkozy n'ont abrogé les lois Aubry sur les 35 heures. François Hollande ne le fera pas davantage. La seule question qui vaille, en réalité, c'est est-ce que revenir sur les 35 heures ferait ou pas reculer le chômage? La réponse est probablement non, mais c'est probablement cela qui mériterait un rapport, ou même plusieurs rapports, ou en tout cas quelques heures supplémentaires de réflexion. Si ça ne change rien aux chiffres du chômage, à la progression du chômage, comment expliquer que le débat sur les 35 heures revienne régulièrement sur la table et qu'il déchaîne toujours autant de passion? Mais parce que c'est un débat très français, c'est-à-dire un débat idéologique. La gauche pense que moins il y a de travail, plus il faut le partager. La droite considère qu'on ne peut pas redresser une économie sans travailler plus. Sauf que si l'entreprise n'a pas de commande, peu importe le temps de travail du salarié. En réalité, l'idée que les 35 heures ont été un désastre économique est une fausse évidence. Toutes les études sérieuses qui ont été faites depuis 15 ans le disent. Ça a probablement nui à la compétitivité de nos entreprises à long terme, mais il faut quand même toujours rappeler que ça a permis de créer 350 000 emplois. On n'a jamais trouvé une politique qui fasse mieux. Et tous ceux qui appliquent les 35 heures aujourd'hui en France, ils sont attachés. Les salariés, bien sûr, mais aussi les entreprises, il faut toujours le rappeler. Oui, notamment les grandes entreprises. Les grandes entreprises qui bénéficient de baisses de charges massives en contrepartie de l'application des 35 heures. Donc au fond, tous ceux qui attaquent les 35 heures le font globalement par idéologie et en général, ils reculent par prudence. Oui, mais le rapport Badinter est considéré comme très prudent. Il ne remet en cause ni le temps de travail, ni le CDI, ni le salaire minimum. Vous voyez que c'est le début d'un enterrement. Parce qu'en général, pour enterrer une réforme, on pond un rapport. Oui, alors il y aura au moins une simplification du code du travail à l'arrivée. Le code du travail est devenu un monstre. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. C'est même pas Emmanuel Macron qui va porter cette réforme. Non. Ministre de l'économie, ce qui est cocasse, et vous le soulignez à l'instant, Jean-Jacques, c'est qu'il n'y a pas seulement un rapport, il y en a eu 5 en un an sur le sujet. Donc la somme des rapports sera bientôt plus épaisse que le code du travail lui-même. Alors maintenant, il faut quand même se rappeler toujours de l'objectif de tous ces travaux. Qu'est-ce qu'on cherche à travers tout cela? C'est la recherche d'une plus grande souplesse, pas forcément pour aider les entreprises à embaucher, mais pour faciliter le licenciement, voire, on en parle maintenant de plus en plus, pour réduire l'indemnisation du chômage. Emmanuel Macron est très en pointe sur tous ces sujets. Manuel Valls l'a été, lui aussi, il y a quelques années, mais il est plus hésitant maintenant. En fait, Manuel Valls rivalise de précaution avec François Hollande et de volontarisme avec Emmanuel Macron. À l'arrivée, avec tout cela, il y aura sans doute des évolutions, probablement pas de révolution, mais comme souvent avec ce gouvernement, beaucoup de circonvolutions. Circonvolution, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on tourne en rond. Oui, on tourne en rond. Merci Hervé Gattegno.